Je m'appelle Tahar Manei, je suis né à Sousse. Je pense que le maître mot dans ce rêve et dans cet objectif qu'on s'était fixé, c'était la détermination. Je pense que la force, elle est venue de tous ceux qui n'ont pas cru en ce projet, de tous ceux qui m'ont dit non pour du sponsoring, tous ceux qui m'ont fermé des portes, tous ceux qui m'ont pas soutenu. Et j'ai probablement puisé cette force-là de ces gens qui m'ont refusé. Parce que pour moi, il est inconcevable, lorsqu'on a un rêve, un objectif, de ne pas y arriver. Très honnêtement, à aucun moment j'ai pensé à abandonner. À aucun. Après le séisme, j'ai jamais pensé à abandonner. Quand on est seul en montagne, c'est assez particulier. On pense à beaucoup de gens. On pense souvent à nos proches, à la famille, aux amis. On pense également à ceux qui nous soutiennent de près, de loin. Et cette année, j'ai eu un soutien énorme sur les réseaux sociaux. Les Tunisiens m'ont envoyé, tous les Tunisiennes et Tunisiens, même des étrangers qui croyaient en ce projet, qui ont cru en moi, m'ont envoyé des messages. Et pour certains, je les ai écrits avant de partir et je les ai emmenés avec moi pour pouvoir me dire, si j'ai besoin, je pourrais les lire, pour pouvoir m'encourager encore un peu plus. Donc, j'ai pensé à beaucoup de gens. J'ai pensé à tous ceux qui ont soutenu ce projet et à rester dans une attitude très positive. C'est pas évident, mais j'ai fait du mieux possible. Quitte la Rajbel qui m'avait, le mec, la thèse, elle est très simple, elle est très basique. Ouais, c'est des nouilles chinoises, c'est de la nourriture lyophilisée. Par exemple, le blebi au camp 2, voilà, au camp 3, voilà, même au camp 4, ça aurait été le plat le plus succulent au monde. Et ça m'aurait vraiment fait plaisir de manger le blebi là-haut. C'est 80% de ce que je bois, c'est du thé. Ah bah, forcément, le choix sur le foot tunisien va vers l'étoile. C'est le club de cœur, forcément. Mais je suis pas un fanat de foot. J'écoute vraiment de tout. J'écoute effectivement beaucoup de rap. C'est peut-être 60% de ce que j'écoute, c'est la majorité de ce que j'écoute. Après, c'est des rappeurs qui viennent de partout, mais non, je suis 100% tunisien. Comme ça, non, j'ai pas eu de choses bizarres, j'ai pas eu d'hallucinations, c'est des choses qui peuvent arriver. J'ai pas eu d'hallucinations. Certains alpinistes au sommet de l'Everest ont vu des radiateurs, ont vu des choses comme ça. Parmi les plus grands alpinistes. Et non, j'ai pas eu de pensée étrange. J'ai essayé de vivre l'instant présent du mieux possible, d'en profiter, même si c'est difficile. J'essayais de faire en sorte que ça reste toujours une partie de plaisir, même préparer à manger, faire fondre de la neige pour boire de l'eau, etc. J'ai toujours fait en sorte que ce soit sympa, que ce soit drôle, qu'on puisse rigoler. Et puis, il y a des moments où des fois on se pose. C'est des moments, par exemple, moi j'aime beaucoup écouter de la musique. Il y a toujours un moment où j'ai besoin de me retirer et d'écouter un petit peu de musique pour retrouver un peu de calme. Voilà. J'ai absolument gagné aucun dinar sur cette expédition. Étant donné que j'ai tout autofinancé, c'est-à-dire que j'ai emprunté de l'argent, je me suis même endetté pour pouvoir faire ces expéditions-là. Le projet là c'est un projet sur au moins encore un an et demi. L'idée est de planter le drapeau tunisien sur les 7 summits, chose qu'on a déjà commencé, donc les 7 sommets les plus hauts par continent. Donc en Amérique du Nord, il y a le Denali, que j'ai pas encore fait. En Amérique du Sud, il y a l'Aconcagua, que j'ai fait. En Europe, il y a l'Elbrus qui est en Russie, que j'ai déjà fait aussi. En Asie, il y a l'Everest qui est fait aussi maintenant. Il nous reste l'Océanie qui est en Papouasie, qui s'appelle les pyramides du Cartens. Il reste l'Afrique
le Kilimandjaro, il reste le Vinson en Antarctique, et normalement j'ai tout dit. Donc le projet pour l'ascension d'une nation, et au nom de l'ascension d'une nation, pour la Tunisie, le projet est celui-là. Et il y a un deuxième projet en parallèle, qui est celui d'emmener des Tunisiens jusqu'au camp de base de l'Everest cette année, créer un groupe de Tunisiens qui souhaiteraient aller jusqu'au camp de base, pouvoir les guider jusque là-bas et pouvoir leur apporter une petite plus-value sur une expérience, leur raconter durant ces 15 jours aller-retour mon expérience, ce que j'ai vécu, leur faire partager, leur faire rencontrer des locaux qui sont maintenant devenus des amis, leur faire visiter des temples, etc. Essayer d'insuffler, même s'il existe déjà en Tunisie une passion pour la randonnée, pour le trek, essayer de leur faire découvrir, aux Tunisiens une région que je connais un petit peu maintenant et vivre ça avec eux. Et le message, il est, si tu as un rêve, travaille dur et tu pourras obtenir ton rêve. Oser rêver, travailler dur et tout est possible. Je dis pas que c'est facile, je dis juste que c'est possible. Si tu te bats pour quelque chose que tu penses être juste, utile et qui fait du bien aux autres, qui fait du mal à personne, alors il n'y a pas de... Allez-y, faites-le. Allez jusqu'au bout de vos rêves. Tahia Tunis.